le premier tutoriel de 2025, nous allons crocheter de bien trop mignonnes petites chaussettes pour les petits petons de vos bouts de chou. Je vous les propose en taille 0,3 mois avec un crochet de 4,5 mm et la gamme royale de chez Zeman. N'oubliez pas que la vidéo est également détaillée à l'écrit sur le blog avec des photos. On commence tout de suite. Alors, on commence avec une chaînette de 43 mailles en l'air et vous allez à ce niveau-là vous laisser un assez long bout de fil puisqu'on va en avoir besoin pour tout à l'heure. Donc, on vient dans la deuxième maille à partir du crochet et là, on va faire une maille coulée dans chaque maille. Donc la maille coulée, c'est une maille qui a un effet un peu penché comme ça. Donc ne serrez pas trop vos mailles, soyez assez souple. Puisque sinon vous allez, après on va travailler donc dans les mailles coulées à chaque fois, à chaque rang. Donc si vous serrez trop vos mailles, vous aurez du mal à piquer dedans. Donc comme ceci, une maille coulée sur tout le long de la chaînette. Donc voilà, je viens de terminer le premier rang. Alors je vous montre de plus près. Comme je vous le disais, la maille coulée, c'est une maille qui est un peu penchée. Les deux brins sont comme ça. Ok, donc à partir, là on va faire le deuxième rang, à partir de celui-ci on va venir piquer dans le brin arrière. Donc là je fais une maille en l'air et je tourne. Donc là voilà comment ça se présente. Et donc il faut un petit peu pencher comme ceci et vous voyez les deux brins ils sont là. Ok, donc on va venir travailler, là il y a le brin avant, on va piquer à chaque fois dans le brin arrière. C'est pour ça que je vous disais de ne pas crocheter trop serré. Et donc là, brin avant, brin arrière. Pour le second rang, je viens faire une maille coulée dans chaque brin arrière. Donc vous voyez, je suis assez souple quand je crochette. Après, ce que vous pouvez faire, vous pouvez vous placer des marqueurs en début et fin de rang pour retrouver à chaque fois la première maille. Elle est ici. Là, c'est la maille coulée, c'est les deux brins. J'espère que la couleur n'est pas trop foncée. Donc, je sais plus si je l'ai dit, mais à la fin du rang, là, j'ai 42 mailles. Donc, je continue comme ceci. Une maille coulée dans chaque brin arrière. J'ai terminé le second rang, le troisième, une maille en l'air, je tourne. Et là, cette fois-ci, je vais venir faire 40 mailles coulées. Je vais m'arrêter à ce qu'il me reste ici 2 mailles libres. Les deux dernières, je ne vais pas les crocheter. Donc surtout, n'hésitez pas à compter à chaque fois vos mailles. Et je vous le répète, si vous avez peur de ne pas retrouver la première maille, allez, elle est ici, je vais vous montrer. Elle est un peu cachée comme ça, donc n'hésitez pas à placer un marqueur. Donc troisième rang, 40 mailles coulées et on pique toujours dans le brin arrière. On vient de terminer le troisième rang, donc là il me reste les deux dernières mailles. Je m'arrête ici. Une maille en l'air, je tourne. À partir du quatrième, on va commencer à diminuer. Donc là je commence et je viens faire 14 mailles coulées. Donc ça c'est la maille en l'air. 1,
5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 et 14. Je vais quand même vérifier. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 mailles coulées. Donc, les diminutions. On va avoir besoin de 3 mailles. 1, 2, 3. Je viens dans la prochaine. Toujours dans le bras arrière. Je pique, je récupère mon fil. Je m'arrête ici. Et je vais venir piquer dans la suivante et dans celle d'à côté, sans récupérer le fil. Comme ceci, et dans celle d'à côté. Ok. Ensuite, je récupère, je passe les 2 boucles. Il m'en reste 3. Un jeté, je passe les 3. Et là, je vais placer un marqueur dans cette maille. Ça va être ma maille repère pour les prochaines diminutions. Et là, je continue et je termine avec 23 mailles coulées. Je vais jusqu'au bout là. Ainsi de suite. Donc, on vient de terminer le 4e rang. Une maille en l'air, je tourne. Le 5e, là, je viens faire 22 mailles coulées. 3, 4, ainsi de suite. Voilà, donc 22 mailles coulées, je vais de nouveau diminuer. Donc je me suis arrêtée une maille avant le marqueur. Et comme pour tout à l'heure, je vais avoir besoin de 3 mailles. Une, celle qui est marquée, et celle d'à côté. Donc là, je vais enlever le marqueur et je vais faire exactement de la même manière. Dans la maille suivante, je pique, je récupère le fil. Et ensuite, là, je vais piquer dans la maille qui est ici et dans la maille d'à côté. Ensuite, je récupère, je passe les 2 boucles. Un jeté, je passe les 3. Et de nouveau, je replace mon marqueur dans la maille. Et là, je vais terminer avec 11 mailles coulées. Donc, comme pour le rang de tout à l'heure, je vais laisser les 2 dernières mailles. Donc, 3, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous en ayez 11. On vient de terminer le 5e rang. Donc, la partie de la diminution ici, c'est la partie du talon. Donc, pour le 6e rang, une maille en l'air, je tourne. Donc là, hein, on avait laissé les 2 dernières. Je viens faire 10 mailles coulées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je m'arrête par rapport au marqueur, je m'arrête une maille avant. Puisqu'encore une fois, 1, 2, 3, on va avoir besoin de 3 mailles pour diminuer. Alors, donc je vais dans la prochaine maille, je pique, je récupère. Dans la suivante, je pique et dans celle d'à côté, je pique. Je récupère, je passe les 2 boucles, à jeter les 3 dernières. J'espère que vous verrez bien avec cette couleur. Et là, je termine avec 21 mailles coulées. Donc surtout, n'hésitez pas à recompter à chaque fois. Alors, j'ai commencé le prochain rang, j'ai fait 20 mailles coulées.
Donc encore une fois, hein, je m'arrête une maille avant le marqueur. Donc là, je vais diminuer. Donc, de toute façon, les rangs, comme à chaque fois, vous sont indiqués à l'écran et sur le blog également. Donc, maille ici, je récupère le fil et maille d'à côté, je pique et maille suivante, je fais pareil. Un jeté, je passe les 2 boucles, un jeté les 3 dernières. Donc là, je vais venir faire une maille coulée jusqu'au bout ici. Donc normalement, ça m'en fait 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la dernière qui est souvent cachée, elle est là, 9. Et ensuite, je vais redescendre. On avait laissé 2 mailles ici et 2 mailles là. Et donc, je vais venir faire une maille coulée dans la maille qui est ici, dans la dernière qui est là. Et je fais pareil à ce niveau-là, toujours dans le bras arrière. Et la dernière qui est là. Donc en tout, j'ai fait 13 mailles coulées. Donc je le répète, la partie qui est ici, c'est le talon. Et cette partie-là, eh ben, ce sont les orteils. Donc, donc là, on a terminé le 7e rang. Alors, le 8e. Une maille en l'air, je tourne. Donc là, je vais faire une maille coulée jusqu'à avant celle-ci. Donc, je vais en faire 12 en tout. Là, c'est la maille en l'air. 12 mailles coulées. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, si on serre trop après. 5. Alors, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 9. 10. 11 et 12. Et donc de nouveau, je diminue. Je pique dans la maille, je récupère et ensuite je pique dans la maille suivante et dans celle d'à côté. Voilà. Je récupère, je passe les 2 boucles et un jeté les 3 dernières. Et là, je vais terminer mon rang. Je vais aller jusqu'au bout. Et en tout, je vais faire 19 mailles coulées. Ainsi de suite. Alors, j'ai commencé le 9e rang. Donc là, j'ai fait 18 mailles coulées. C'est le dernier rang où on va venir diminuer. Donc, je vous remontre une dernière fois. Donc, je vais dans la maille suivante, je récupère. Et ensuite, je viens piquer 2 fois à ce niveau-là, dans la maille suivante et dans la maille d'à côté. Ensuite, je récupère le fil, je passe les 2 boucles, un jeté les 3 dernières.
on replace le marqueur. Et donc pour ce rang-ci, je vais terminer avec 11 mailles coulées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et la dernière qui est souvent cachée, c'est pour ça que n'hésitez pas à placer des marqueurs, et 10. Et donc là j'ai terminé le 9e rang et on a fini au niveau des diminutions. Voilà, donc là je vous ai montré les 9 premiers rangs. Donc voilà à quoi ça ressemble la maille coulée. Alors ce qui est un peu compliqué, c'est de compter les rangs. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez serré. Quand je tire comme ça, on voit, on a du mal un peu à se repérer au niveau des rangs. Là j'ai le premier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. C'est vrai que c'est pas facile de se repérer au rang. Donc là j'ai terminé la partie diminution. Donc, je répète, ici c'est le talon. Et à ce niveau-là, on a les orteils. Donc vous allez continuer comme ça les rangs. Je vais vous retrouver pour les augmentations. Donc vous voyez, c'est pas bien compliqué. Vous suivez bien les rangs. Tout vous est indiqué à l'écran et également sur le blog. Et surtout, n'oubliez pas à chaque fois de replacer le marqueur dans la maille. Là, les diminutions, je le répète, on a terminé. Hein. Vous allez tout simplement à chaque fois piquer toujours dans le brin arrière. Et vous allez tout simplement suivre les rangs. Comptez bien vos mailles. Et je le répète, à chaque fois quand vous piquez dans cette maille-là, replacez le marqueur, puisque là, ça va être notre maille repère quand on va commencer les augmentations. J'espère que tout est bon. Prenez votre temps et je vous retrouve pour le prochain rang où on va commencer les augmentations. Alors, voilà ce que ça donne avant de commencer les augmentations. Donc là, j'ai fait en tout 27 rangs. Donc, il n'y a pas d'endroit ou d'envers, hein, c'est pareil des deux côtés. Donc, le prochain rang, on va venir augmenter. Une maille en l'air, je tourne. Donc là, je vais venir faire une maille coulée jusqu'au marqueur. Donc, je viens en faire 11 en tout. Donc là, j'ai la maille en l'air. La première, elle est ici. Elle est un peu serrée celle-là, voilà. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Cette fois-ci, on s'arrête juste avant le marqueur. Donc, 11 mailles coulées. Pour les augmentations, on va faire 3 mailles serrées dans cette maille. Et là, je viens prendre les 2 brins de la maille coulée. Comme ceci. Ils sont un peu serrés, voilà. Et là, je fais 3 mailles serrées dans ce même espace. 2 et 3. Et là, je vais replacer mon marqueur dans la deuxième. 1, 2, 3, je le place dans la deuxième maille. Donc là, on va faire l'autre partie du talon. Et je termine pour ce rang-ci avec 18 mailles coulées. Donc faites attention, la prochaine maille, elle est ici, un peu cachée aussi. Alors, est-ce que je vais arriver à piquer dedans?
Oui, on y est presque. Et voilà. Donc là, je le répète, on termine le rang avec 18 mailles coulées. Ainsi de suite. Donc le prochain rang, je l'ai commencé, c'est le 29e rang. Donc je vais vous remontrer l'augmentation. Donc là, j'ai commencé avec 19 mailles coulées, donc jusqu'au marqueur. Et dans cette maille-ci, de nouveau, je viens faire 3 mailles serrées. Et je pique bien dans les 2 brins. 1, 2 et 3. Et je replace le marqueur dans la deuxième. 1, 2 à ce niveau-là. Et je termine le rang avec 12 mailles coulées. Donc faites attention, la première, vous voyez, elle est à ce niveau-là. Comme ceci. 1. Donc là, j'ai un petit peu serré mes mailles. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 et la dernière. 12. Donc vous voyez, les augmentations, c'est pas bien compliqué. Donc de nouveau, je vous laisse poursuivre les rangs qui vous sont indiqués. Et vous n'oubliez pas, l'augmentation se fait dans la maille qui est ici. À chaque fois, 3 mailles serrées. Vous replacez le marqueur. Donc je vous laisse continuer comme ça. Il reste pas beaucoup de rangs. Et donc on se retrouvera, je vous retrouverai peut-être pour les 2 derniers. À tout de suite. Donc là, je suis en train de terminer le dernier rang d'augmentation. Donc là, vous n'avez plus besoin du marqueur. Donc j'ai fait 23 mailles coulées, une augmentation, 12 mailles coulées. Et là, je vais venir faire 2 mailles coulées de plus. À ce niveau-là, il y a un rang où on avait laissé 4 mailles. Donc je vais faire 2 mailles coulées supplémentaires. Et donc là, il reste 2 rangs, une maille en l'air, je tourne. Je vais faire 40 mailles coulées. Et pour le dernier rang, une maille en l'air, je tourne. 42 mailles coulées. Vous viendrez faire les 2 dernières qui sont ici. Et du coup, on se retrouve avec le même nombre de mailles qu'au début. Donc je vous laisse terminer ces 2 derniers tours. Et on se retrouve après pour créer la chaussette. Alors voilà, une fois que vous avez fait tous vos rangs, il y a en tout 35 rangs, vous avez cette forme-ci. Donc la partie qui, si je répète, c'est le talon, et là, ce sont les orteils. Maintenant, on va venir plier comme ceci, et on va fermer toute cette partie-là avec des mailles coulées. Donc là, je vais aller dans les 2 brins là qui sont là. Vous voyez, j'ai 2 mailles ici à chaque fois. Donc je vais piquer comme ceci dans les 2 brins et de l'autre côté je vais venir piquer dans le brin arrière à chaque fois. Donc là j'ai les 2 brins de la maille coulée et je viendrai piquer à chaque fois dans le brin arrière. Donc là je vais venir récupérer la boucle. Et je vais la passer de l'autre côté. Ensuite, je vais venir dans les 2 brins suivants. Je pique dans les 2.
et je vais aller en face et piquer dans le brin arrière. Et là, je récupère le fil et je fais ma maille coulée. Je passe à ce niveau-là, dans les deux qui sont là, et dans la boucle. Et je vais faire ça sur tout le long. Là, je pique dans les deux brins. Et en face, je vais dans le brin arrière. J'espère que vous voyez bien. J'ai un peu la luminosité qui commence à baisser. Comme ceci. Je récupère le fil, je passe dans le brin qui est là, dans les deux qui sont ici. Et dans la maille à ce niveau-là. Et je répète. Dans les deux brins qui sont là. Et en face, dans le brin arrière. Et ensuite, je fais la maille coulée. Je vous remontre les deux qui sont là. La maille dans le brin arrière qui est là. Et donc, je vais faire ça sur tout le long, comme ceci. Donc, en tout, vous allez de nouveau refaire 42 mailles coulées et ça va venir fermer comme ceci. Je vous retrouve pour faire cette partie-là. Alors, voilà ce que ça donne une fois que vous avez fermé. Donc là, on voit bien le petit relief. Ça fait un effet bombé comme ça de la maille coulée. Donc, ce qu'on va faire, je vais couper le fil. Et je vais complètement retourner ma chaussette. Je vais sortir le petit bout à ce niveau-là. Et ensuite, je lui donne sa forme. Et vous voyez, au niveau de la maille coulée, ça fait quelque chose d'assez propre. La partie qui est ici. Donc maintenant, on va venir fermer avec le bout de fil que je vous avais dit de laisser quand on a fait la chaînette. Alors, je place mon aiguille et ce que je vais venir faire, je vais tout simplement piquer tout en haut dans les brins qui sont comme ceci. Et je vais faire tout le tour et au fur et à mesure, ça va venir resserrer le trou. Vous voyez les brins qui sont ici. Et au fur et à mesure, je resserre. Et quand je serre, vous voyez, ça commence à se fermer. On va piquer ici. Encore un petit peu. Alors là et ici, si j'y arrive, je n'y arrive pas. Voilà. Et donc je vais venir, vous voyez, resserrer comme ça. Et ça va me fermer mon trou. Il reste encore un petit trou. Donc je vais repasser à ce niveau-là. Voilà.
Et là, je serre bien. Et voilà ce que ça forme. Ensuite, je vais tout simplement passer le fil à l'intérieur, le couper, cacher ce fil ici, le couper. Et du coup, bah voilà, la chaussette est terminée. Je vous montre d'un peu plus près la chaussette terminée de chaque côté avec les coutures. Et pour un effet cocooning, retournez le haut comme pour faire un ourlet. J'espère qu'elle vous plaise et je vous souhaite une bonne année 2025. À vos crochets!